Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, vient de présider 2 séminaires gouvernementaux. Le premier a trait à la gouvernance et le second axé sur l'agenda 2015 du gouvernement. Signature cet après-midi à Niamey d'une convention entre l'État du Niger et une société soudanaise Al Ragmia. Elle porte sur la relance de la filière cotonnière au Niger. Et puis coup d'envoi demain au stade général Séni Kountché de Niamey de la 11e édition du championnat d'Afrique des nations de football de moins de 17 ans. L'aspect sécuritaire de ce tournoi ainsi que d'autres événements seront évoqués par le gouverneur de la région de Niamey, invité de cette édition. Messieurs, mesdames, bonsoir. Nous ouvrons par ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale invite l'ensemble des députés conformément à l'esprit du vote unanime de la résolution numéro 001/AN du 10/2015 autorisant le président de la République à envoyer des troupes en zone d'opération de la force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad à participer à la marche républicaine qui sera organisée le mardi 17 février 2015 sur l'ensemble du territoire national. Nous évoquerons également cette marche de mardi avec notre invité ici, le gouverneur de la région de Niamey. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais en titre, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu ce matin en audience le secrétaire permanent du G5 du Sahel, Najim El Hadji Mohamed, est venu présenter ses remerciements au président de la République Issoufou Mahamadou et au Premier ministre pour la confiance placée à lui dans le cadre de cette mission. Avant de prendre fonction, il est tout à fait normal que je vienne d'abord remercier les autorités du Niger, à commencer par son Excellence le Président de la République, qui a bien voulu me confier cette mission et soutenir ma candidature, qui a été acceptée par l'ensemble des pays du G5. Donc je ne peux entamer cette mission sans venir d'abord remercier de vive voix son Excellence le Président de la République, qui, à travers le Premier ministre, a bien voulu aussi me transmettre tout le soutien de l'État du Niger, du gouvernement, pour cette mission qui m'a été confiée. Et ce soutien, il a dit, est permanent pour que cette mission qui m'a été confiée et aussi une mission du Niger. Donc j'ai leur soutien, j'ai l'appui du Niger, de son gouvernement pour pouvoir l'accomplir dans de bonnes conditions. La seconde audience, le Premier ministre Brigitte Raffini l'a accordée à Xavier Crespin, directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS. Toujours à l'agenda de la primature, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a présidé 2 séminaires gouvernementaux, le premier axé sur la gouvernance et le second sur l'agenda 2015 du gouvernement. En effet, le séminaire sur la gouvernance vise à faire une auto-évaluation de la gestion du gouvernement durant 4 ans d'exercice, et ceci afin d'améliorer davantage ses prestations tant au niveau national qu'international. Le second séminaire a permis de dégager les enjeux et relever les défis du moment, à savoir les échéances électorales et la lutte contre le terrorisme, entre autres. Il s'est agi également de fixer de nouvelles priorités afin d'améliorer la gestion des affaires de l'État. Signature de convention cet après-midi entre d'une part le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Medaji Alambay et le ministre du Développement industriel et de l'autre le directeur général de la société soudanaise Al Ragmia. Le partenariat porte sur la relance de la filière cotonnière au Niger. Ouma Jamila Moudanchirou et Issouf Samela pour les détails. Convention de partenariat à laquelle le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, la ministre déléguée au développement industriel et le directeur général de la société Al Ragmia ont apposé leur signature, lie le Niger et le Soudan à travers cette société. Les 2 signataires s'engagent par ce acte à relancer la filière cotonnière dans toutes les régions agricoles du Niger. Une manière de renforcer l'initiative 3N du président de la République. C'est ainsi qu'il est attendu de la mise en œuvre de la présente convention de partenariat les résultats suivants. La création de 540 emplois permanents nationaux, la création d'activités et des revenus substantiels pour 280 000 personnes,
l'injection au cours de la première phase de plus de 65 milliards de francs CFA en 4 ans dans l'économie nationale et plus de 196 milliards de francs CFA pour la deuxième phase. La mise en valeur de 10 000 hectares en première année, 50 000 hectares en deuxième année, 100 000 hectares en troisième année et 50 000 hectares en quatrième année, soit 210 000 hectares pour la première phase et 210 000 autres hectares pour la deuxième phase, soit un total de 420 000 hectares pour les deux phases réunies. La production de 630 000 tonnes de coton graines pour la première phase attendue. La mise en place de 3 usines d'égrenage à Konni, Madawa et Giratawa. La production d'environ 200 000 tonnes d'aliments bétail par an. La commercialisation et l'exportation de la fibre de coton sur le marché international. Mesdames et messieurs, nous attendons également de la mise en œuvre de cette convention le renforcement de la sécurité alimentaire par la diversification des cultures. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a par ailleurs souhaité que ce protocole d'entente soit mis en œuvre dès la campagne d'hivernage 2015, ce qui peut contribuer à réduire la pauvreté dans plusieurs ménages nigériens à travers la création d'emplois. Les amis du lycée Amadou Kourandaga de Zender ont tenu ce matin à Niamey, à la maison de la culture Diado Sekou notamment, leur assemblée générale en vue d'analyser la situation qui prévaut dans cette région. Cette assemblée générale a vu la participation de plusieurs leaders politiques et représentants de la société civile. Les détails avec Ismaël Daouda et Hassan Moussa. C'est suite au récent événement survenu à Zander le 16 janvier dernier et qui a occasionné la mort de plusieurs personnes militaires et civiles et d'importants dégâts matériels que les ressortissants de cette région œuvrent pour la création d'un cadre de réflexion afin que ce genre d'événement ne se reproduise plus dans leur région. En témoigne cette assemblée générale initiée par les amis du lycée Amadou Kourandaga de Zander et qui a enregistré la présence de plusieurs hauts responsables de la région, dont notamment Mohamed Ousmane, ancien président de la République, Bazoum Mohamed, président du PNDS Taraya, le président du conseil régional de Zander, le sultan de Zander, le chef de canton de Myria, entre autres. À cette occasion, les ressortissants vont débattre durant toute la journée des préoccupations qui sont les leurs et de dégager des propositions susceptibles d'amener un changement de comportement de la population, mais aussi un développement durable de la région. À l'issue de cette AG, ce que nous attendons, c'est surtout des propositions concrètes, que nous soyons pragmatiques. Quel acte il faut poser pour que ce genre de choses d'abord ne se répètent pas, pour que la région des Zander arrive à profiter, n'est-ce pas, de la volonté, du savoir et des capacités de ses fils et de ses ressortissants pour que, au niveau national, au niveau international, que les gens sachent qu'à Zander, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé qui caractérise Zander, mais Zander a beaucoup de potentialités, Zander a beaucoup de valeurs qu'il faut mettre en œuvre pour que les ressortissants arrivent à bénéficier et pour que les gens s'épanouissent pour assurer le bien-être des membres de cette société. En prenant la parole, les ressortissants ont chacun en ce qui les concerne salué cette initiative qui du reste est un cadre de cohésion sociale. Ainsi, cette assemblée générale des ressortissants de Zander est placée sous le thème « La cohésion sociale, facteur de développement ». À partir de celle-ci, les ressortissants vont pouvoir proposer des solutions durables en vue d'amener un changement de comportement de la population. Le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, a présidé ce vendredi une rencontre d'échange avec les responsables des partis politiques, tous bords confondus. Au centre de cette rencontre, la situation qui prévaut dans la région de Difa, née de l'attaque perpétrée par la secte Boko Haram. Précision avec Garbo Mankabirou et Ali Abou.
Les formations politiques basées à Zender, militants des partis membres de la MRNC de l'opposition ainsi que les non-affiliés à travers leurs représentants ont promptement répondu à cet appel du gouverneur Kalla Moutari ce vendredi. Ce qui, un temps soit peu, dénote de leurs soucis et de leur attachement sans commune mesure des valeurs républicaines. Et tout en les remerciant pour leur sens de patriotisme, l'intérêt qu'ils accordent à l'unité et à l'union de tous les fils du Niger, le gouverneur de la région s'est dit préoccupé par cette situation créée par Boko Haram, une crise qui ne s'explique pas et dont le mobile profond reste toujours inconnu des Nigériens. Du reste, Kalla Moutari, tout en réitérant sa reconnaissance et toute sa gratitude à la population de Zender pour son sens élevé d'hospitalité en acceptant d'accueillir les frères de Difa qui ont choisi la ville de Zender pour éviter la vendetta de Boko Haram, a indiqué à ses interlocuteurs qu'il est grand temps de s'unir autour d'un idéal, celui d'une union sacrée pour une solidarité en faveur des forces de défense et de sécurité, ce qui du reste va ragaillardir ces dernières dans cette noble mission de défense de l'intégrité du pays. L'objectif de cette réunion, ce n'est pas seulement que de donner l'information, mais c'est aussi de recueillir vos propositions et suggestions. Mais c'est aussi de vous demander, l'ensemble de la classe politique de Zender, de vous mettre ensemble pour apporter le soutien unanime que nous devons vis-à-vis de nos forces de défense et de sécurité. Abondant dans le même sens, le président du conseil de ville de Zender, Dr Sabo Bachir, a invité tous les habitants de Zender à une solidarité sans faille en faveur des populations de Difa, notamment ces femmes, ces enfants et ces hommes qui ont fui leur lieu de résidence pour provisoirement choisir la ville de Zender comme terre d'accueil. À l'unanimité, les participants à la rencontre, militants de la mouvance comme ceux de l'opposition, en passant par les non-affiliés, ont salué et accepté cette initiative du gouverneur Kalla Moutari avant de faire des propositions et recommandations allant dans le sens d'une gestion efficace et efficiente de cette crise imposée au Niger par Boko Haram. Le même registre, cette fois à Niamey, réunit ce matin en session extraordinaire une coalition de plusieurs organisations de la société civile nigérienne a rendu publique une déclaration sur la situation sécuritaire dans notre pays. Elle est lue par Nassirou Seydou, président de l'une de ces organisations de la société civile. Les directoires des structures de la société civile 1. Condamnant les attaques criminelles et barbares de la nébuleuse Boko Haram contre notre pays. 2. Encourageant les forces de défense et de sécurité à poursuivre leur noble mission de sécurisation du territoire national. 3. Appelant chaque citoyen à une franche et sincère collaboration avec les forces de défense et de sécurité et aussi les autorités compétentes pour toute information utile. 4. Demandant à l'ensemble de la population nigérienne à rester calme, vigilante mais surtout confiante au regard des dispositions qui sont prises pour leur sécurisation. 5. Encourageant les plus hautes autorités du Niger à continuer dans leur ferme logique de combat contre le terrorisme sous toutes ses formes. 6. Apportant un soutien appuyé à la population de la région de Difa et demandant au gouvernement de créer les conditions de la continuité des services publics. 7. Enfin, invitons tous les croyants à multiplier les prières et invocations pour la paix et la sécurité au Niger. Assemblée générale extraordinaire ce samedi matin de la coordination départementale PNDS Tareya de Matamei. Elle est sanctionnée par une déclaration de soutien au président de la République et aux forces de défense et de sécurité. Depuis le 6 février dernier, notre pays fait face à des agressions répétées et barbares par une bande d'individus agissant sous le label de Boko Haram. En effet, ces individus sont aveuglés par le devoir de tuer à travers des actes ignobles et lâches couverts par des vernis de l'islam, sont à l'antipode de notre religion. Cette organisation terroriste a endeuillé bon nombre de familles en faisant des morts dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité ainsi que dans la population civile.
Face donc à cette situation de guerre que nous impose cette nébuleuse, la coordination PNDS-Tarea de Matamé salue l'élan de conscience nationale et de l'unité qui s'est exprimé à travers le comportement de nos parlementaires quand il s'est agi de voter la résolution qui consiste à ordonner nos troupes sur les champs de bataille. Aussi, la coordination PNDS-Tarea de Matamé apporte son soutien ferme et indéfectible à son Excellence El Hadji Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement, qui a mis tout en œuvre pour anéantir les velléités de Boko Haram et sécuriser les populations. Elle félicite et apporte son soutien aux vaillantes et héroïques forces de défense et de sécurité qui ont mis en déroute ces forces de mal et salue la détermination avec laquelle elles font face à la situation. Elle condamne avec la dernière énergie les complicités de quelques apatrides qui alimentent les réseaux de Boko Haram et qui servent de relais. Demande au gouvernement de mettre les moyens qu'il faut à la disposition de nos valeureux soldats pour éradiquer totalement ce phénomène qui met en péril la vie de notre population dans les zones touchées. Exhortons l'ensemble des citoyens nigériens à faire preuve de vigilance pour déjouer toute tentative d'infiltration de la part de ces individus. Adresse ses condoléances les plus émues à toutes les familles endeuillées et prie Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, qui les restaure dans leur âme, dans son paradis éternel. Amen. Assemblée générale également ce matin à Tawa pour la mise en place de la Convention régionale provisoire du Congrès pour la République CPR Inganchi au titre de la région. C'était en présence de délégués venus de Niamey, ceux de tous les départements de Tawa et les militants et sympathisants du parti. À l'issue de cette Assemblée générale, une déclaration a été rendue publique et lue par un membre du Congrès. Réunis en Assemblée générale à l'effet de la mise en place de la coordination régionale provisoire, la Convention régionale CPR Inganchi de Tawa apporte son soutien moral au président Kassoum Mokhtar dans cette épreuve qui lui est imposée et décide de soutenir sa candidature à la présidence du parti lors du prochain congrès qui aura lieu, Inch'Allah, en mars prochain à Zander et au Conseil national le 28 février à Maradi. La Convention régionale CPR Inganchi de Tawa s'aligne derrière les parlementaires de l'opposition comme de la majorité, la société civile, les médias et toutes les forces vives dans cet élan de cohésion nationale et de l'unité de la République autour de nos forces de défense et de la sécurité pour faire face à cette épreuve de guerre injustement imposée à notre nation. La Convention régionale CPR Inganchi de Tawa soutient sans faille les forces de défense et de sécurité pour leur sens du devoir et du sacrifice dans l'exercice de leur mission et félicite le président de la République, son Excellence Al Hadji Mahamadou Issoufou, chef des armées, pour sa veille et sa volonté clairement affirmée de mettre le Niger à l'abri de toutes les menaces sécuritaires et s'est dit confiant quant à son leadership pour engager notre pays sur la voie de salut et à prendre toutes les mesures pour un retour à la paix totale et à la sécurité et à la sérénité sur l'ensemble du territoire national. Enfin, la Convention régionale CPR Inganchi de Tawa marque sa solidarité envers toutes les populations de Difa, aux réfugiés, aux autres personnes déplacées et présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le bureau exécutif de l'Union nationale pour l'enseignement général privé du Niger, UNEGP aussi, réuni pour analyser la situation qui prévaut dans la région de Difa, apporte son soutien indéfectible aux autorités et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, demande un sacrifice à tous les enseignants de la région de Difa afin que l'école, seul rempart contre l'obscurantisme, continue de fonctionner vaille que vaille et invite les militants de l'UNEGP à prendre part à la marche du mardi 17
17 février 2015 pour soutenir notre vaillante armée. Justement, cette marche du 17, mais aussi la CAN des moins de 17 ans et la marche des étudiants, marche de recueillement bien sûr, sont les 3 points sur lesquels nous allons nous entretenir comme nous l'annoncions avec notre invité, le gouverneur de la région de Niamey. Bonsoir monsieur le gouverneur. Bonsoir. Alors je le disais, 3 événements essentiels en tout cas sont sur votre agenda au cours de cette semaine. Dès demain, vous allez commencer avec l'ouverture de la CAN des moins de 17 ans. Mais ensuite, il y a la marche des étudiants, marche de recueillement le 16 février, comme chaque année depuis 1990. Et enfin, la marche du mardi prochain pour la République, en tout cas pour soutenir l'armée. Alors nous allons un peu aller à reculons. Nous commençons par le dernier événement, la marche du mardi. Quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre pour que cette marche, à laquelle quand même on convie toutes les forces vives de la nation, puisse se tenir dans de bonnes conditions? Bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est l'objet de ma présence sur ce plateau. C'est qu'en tant que premier responsable de la région, je me dois quand même de porter un certain nombre d'informations à l'endroit de l'ensemble des populations de la région de Niamey. Primo, c'est que cette marche du mardi 17 n'est pas une marche politique. Elle n'est pas encore une marche religieuse. C'est une marche de soutien, une marche d'union sacrée, pour que l'ensemble des populations de la région de Niamey puissent en tout cas montrer leur désapprobation, leur désaccord par rapport à ce qui se passe à Difa et apporter leur soutien en tout cas aux forces de défense et de sécurité qui se battent sur ce terrain au péril de leur vie. Et pour ce qui concerne la région de Niamey, la rencontre aura lieu à la place Toumo, donc le mardi à partir déjà de 8 h. Nous convions en tout cas l'ensemble des couches sociales de notre région pour y prendre part. Et nous allons marcher donc de la place Toumo jusqu'au rond-point 6e, en passant sur le quartier des camps, le camp Bagaji-Ia, arriver au niveau du commissariat central. Nous allons bifurquer pour arriver à l'Assemblée où on va tenir un meeting à la place de la concertation. Alors, vous savez, nous sommes dans un moment un peu spécial. Nous avons mis en place quand même des agents de sécurité qui sont autant des civils que des FDS, donc des porteurs de tenue. Nous demandons vraiment à tous nos concitoyens, les habitants de Niamey, d'être un peu respectueux des consignes de sécurité qui seront données pour que cette marche soit mémorable, que ce soit vraiment l'union sacrée tant en tout cas prônée et voulue par le président de la République, chef de l'État. Ok. Alors le deuxième point, c'est une marche aussi, mais une marche de recueillement que chaque année les étudiants ont l'habitude de faire le 16 février. Alors quel est votre appel par rapport à cette marche à l'endroit des étudiants, bien sûr? Vous savez, la population estudiantine de la région de Niamey grossit d'année en année. Et deux fois, quand on les voit sortir pour une cause ou une autre, les gens semblent vouloir traiter ces manifestations d'humeur, comme mouvement d'humeur. Alors, je voulais juste informer la population de Niamey que c'est devenu une tradition. Depuis 1990, les scolaires nigériens, et en tout cas, surtout ceux de Niamey, procèdent à une marche de recueillement qui les conduit au niveau de cimetières où ils vont prier sur les tombes de leurs camarades qui sont tombés sous les balles en 1990. Alors, il faudra que les usagers de la route soient un peu indulgents et qu'ils comprennent qu'ils coopèrent, parce que ces étudiants n'ont aucunement l'intention de brutaliser qui que ce soit. Mais il faudra que aussi la population, en tout cas, puisse les accompagner dans cette douleur pour ce recueillement-là, et que l'ensemble de la population prie pour le repos des âmes de ces disparus de 1990. Et que les scolaires eux-mêmes comprennent qu'il ne s'agit pas d'une marche de revendication, mais de recueillement. Je pense qu'ils ont donné la preuve la fois dernière, le 9 février, les étudiants eux-mêmes, à travers leur CASO, ont pu en tout cas donner la preuve qu'ils ne sont pas là pour faire des manifestations violentes, parce qu'ils ont positionné des camarades au niveau de tous les carrefours pour aider les agents de sécurité à faire passer la circulation comme ça se doit. Ok, dernier événement, ou le premier, puisque ce sera dès demain, au stade général Sani Kounché, coup d'envoi d'une première compétition continentale de football à Niamey, la CAN de moins de 17 ans. À ce niveau, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux dispositions de sécurité? Comme vous l'avez dit, c'est la première fois que ça se passe dans notre pays. Et vous avez vu, le président de la République a demandé à ce que l'accès au stade soit gratuit. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de monde. Et beaucoup de monde, c'est à 13h30 le coup d'envoi. Alors, il y aura certainement des normes de sécurité qui seront imposées aux gens.
Et là également, je voulais appeler en tout cas à la contribution et à la compréhension des amateurs du football pour que ça ne soit pas vraiment une source de trouble ou de mécontentement entre les forces de défense et de sécurité et les populations qui vont accompagner ce championnat. Okay. Donc je pense qu'il faut aller, ceux qui veulent y participer doivent aller très tôt, déjà vers 11h midi, il faut qu'ils soient là-bas pour que tranquillement chacun puisse rentrer et trouver sa place. Les portes seront certainement sécurisées et c'est en cela que je voulais vraiment appeler la population au calme et puis c'est ça. Tout se passera bien. Voilà, merci monsieur le gouverneur d'être venu et espérons que ce message soit entendu. Merci.